J'ai acheté tous les objets connectés les plus insolites au monde. On va les tester du moins cher à 10 € au plus cher à 350 €. Et on commence tout de suite avec l'objet à 10 balles. Premier objet à 10 balles, la peluche connectée. Elle est là-dedans, ouais. Voilà. Ok. Ah, ouais, bon. Elle est pas grande, d'accord, oui. Alors, en quoi c'est une peluche connectée, me diriez-vous? Je sais pas si vous avez connu ça de base, c'était une patate, cet objet. C'est une patate en peluche avec un petit carton comme ça. Et depuis, ils sont un peu étendus dans les peluches connectées et ils font pas mal de design. T'as du caca, t'as de la banane, t'as du brocoli, t'as du poussin. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette petite tortue peluche connectée, du coup? Comme tu peux voir, en fait, il y a une espèce de petit carton devant elle. Là, elle sort de ta carapace, je crois, en toi. Chaque peluche a un peu sa petite punchline. Et en fait, je peux du coup configurer, si je veux, une vidéo de musique de prout. Et donc c'est juste, j'approche mon téléphone de la peluche. Voilà, j'ai une petite notification comme vous pouvez voir. Et là, si j'ouvre, à mes yeux, du génie. Ok, c'était l'objet à 10 balles. Donc pour 10 boules, vous pouvez avoir une peluche connectée, mais c'est pas tout. Pour seulement 10 balles, vous pouvez aussi avoir une prise connectée. Bon, lui, il est un peu plus connu. Je vais passer assez rapidement dessus, mais en gros, c'est une prise qui est connectée. C'est le principe de la vidéo. Et maintenant, quand vous branchez quelque chose dessus, vous pouvez directement voir toute votre consommation d'énergie. Je peux mettre des minuteurs carrément. Je peux programmer à quel moment ça va s'allumer, à quel moment ça va s'éteindre. Bon, c'est un peu gadget, c'est plutôt si vous voulez installer des minuteurs, des routines. Ah ouais, je peux même suivre du coup au jour, au mois, à l'année la consommation. C'est pas mal, hein. C'est franchement bien foutu pour 10 balles, c'est validé. Et on passe à l'objet suivant. Et on passe directement à 30 €, on triple le prix. La corde à sauter connectée. Alors, on avait déjà vu un truc un peu similaire sur TikTok Shop, mais là c'est la version vraiment évoluée, connectée. Bon, déjà c'est quali, hein, la trousse et tout, bam. Ok, waouh, j'ai jamais vu une corde à sauter aussi design que ça. C'est vrai que vous pouvez aussi faire de la corde à sauter sans corde. Oui, c'est bizarre. Vous pouvez soit faire de la corde à sauter avec une vraie corde, sinon vous pouvez utiliser ces espèces de petites boules si jamais vous n'avez pas la place comme moi par exemple qui est vraiment 1000 trucs au plafond. Je crois que du coup vous pouvez faire de la corde à sauter comme ça là, vous avez compris le délire quoi. Bon, je suis pas un expert en corde à sauter. Donc là, j'allume ma corde à sauter, ok. Ah, ça me demande mes informations carrément. Alors, je suis un mec, je fais 1m79, comme 1m80, mais en moins bien. Ok, d'accord. Donc là, j'ai tout un tracker qui me permet de suivre directement ma progression sur la corde à sauter. Ok. Vraiment, s'il y a une boule qui part dans la cam, vous avez plus de vidéo. Super pour l'appareil photo, Okay. génial. Hop. Je sais pas si je suis en rythme ou pas du coup, j'ai l'impression. Là en direct vous avez ce qui m'affiche sur l'application. Je vois exactement mon temps, mon nombre de tours, mes calories brûlées. Les gars, j'ai fait 60 tours, j'ai brûlé 6 calories. 61 times, te 30 secondes. Mais attends, il me parle? J'ai pas capté. Il me donne des infos. J'improve 83 times, te 40 secondes. Eh, il me parle! Je suis mort, il te donne des infos en temps réel. J'ai brûlé 9 kilocalories. Sympa, je peux manger une olive. C'est cool. Franchement, si vous aimez la corde à sauter, je pense que c'est worth. Vraiment, c'est un objet qui coûte pas trop cher. T'as beaucoup d'infos. Si jamais t'as la flemme de noter ton nombre de tours, le temps que t'as passé, le nombre de calories que t'as dépensé et tout. Franchement, t'as une appli et tout. Très bien fait. Je m'y connais pas du tout en corde à sauter. L'objet, je l'adore. Ça, c'est validé. Mais pour 30 balles également, vous avez un détecteur de porte. Alors ça, c'est pour tous mes frérots qui ont un frère ou une sœur. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre famille et qui rentre dans votre chambre pendant que vous n'êtes pas là en scred, et bien avec ça, c'est finito pipo. Pour seulement 30 balles, vous avez 2 petits détecteurs qui sont collés. Un sur la porte, un sur le mur. Et dès qu'on ouvre ta porte, ça le détecte et ça envoie une notification directe sur ton téléphone. Ça, c'est de la gueule. Ça, mais de bord. Ça a de la gueule. Bon, on va faire le test en conditions réelles du coup sur une porte directement. Je pense qu'on va le mettre haut comme ça, les gens ils le voient pas. Parce que là, j'ai peur que du coup que ce soit un peu cramé, tu vois. Donc si on le met en haut, personne ne regarde en haut en vrai. Ouais, c'est bon, regarde, j'ai eu la notification. Porte fermée, c'est bon. Ouais, du coup, ça a bien détecté que la porte était fermée. Ok, et maintenant on va voir ce qui se passe si j'ouvre la porte. Est-ce que j'ai la notif? Attention. Ouais! Ça marche bien, hein. Bon, 30 balles par contre, c'est un peu cher. C'est quand même un peu cher pour ce que ça fait, on va pas se mytho. Mais si jamais vous voulez être tranquille, savoir exactement à quel moment quelqu'un entre dans votre chambre, eh ben vous avez juste à prendre ce petit appareil très discret, en vrai, il est pas très gros. Là, je suis content de l'objet. C'est pas une fraude, c'est validé. Pour 35 €, je vous présente le Rubik's Cube connecté. Oui, ça existe. Et en plus, le packaging est vraiment cool. Je vous jure, ça me donne presque envie de faire du Rubik's Cube, je déconne. J'ai aucune envie de faire ça. Donc voilà mon Rubik's Cube connecté. Et donc là aussi évidemment j'ai une application Enter Cube Station. Login, ok. Ok, attends, je gagne des pièces carrément, mais c'est quoi cette connerie là? Gros, t'as un pass de combat là sur le Rubik's Cube? Oh! Frérot, je vois toutes les modifs en direct, je vois exactement ce que je fais. J'ai un inventaire, mais c'est quoi ces conneries? Frérot! Ah, je peux débloquer des skins! Les gars, je suis mort! Et donc attends, vas-y, si je vais dans Training, Start. Ah donc là il va me dire comment le mélanger. Attends, mais frère,
Y'a vraiment une astuce pour mélanger le Rubik's Cube là en dessous de la gueule de qui là? J'ai juste à faire le golemon et c'est bon non? Ok, mon Rubik's Cube est parfaitement mélangé. Alors là j'ai une phase d'observation de 10 secondes, c'est ça en mode entraînement là? Ok, ça va être très simple les gars, ça va aller très vite, vous êtes prêts? Attention! Attention! Attends, j'arrive. Non mais, j'observe encore un peu. Les gens qui ont ça comme passion, je vous apprécie hein. Mais vous êtes bizarres quand même les gars. C'est bon, j'ai fait une face. C'est pas mal ou quoi la team? En 1 minute. C'est un tech beau gosse hein. Et c'est fou, et t'as un mode compétition du coup, ranking. T'as des ranked. Là t'as un arbre de compétences. Mais on est où frère? On est sur Elden Ring ou on est sur Rubik's Cube là? L'objet est méga validé quoi. Je trouve ça trop cool. C'est oui. On passe à l'objet à 50 €. La gourde connectée. Oui. 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 Ils ont fait des gourdes connectées. Je chie de rire. C'est quoi les fonctionnalités d'une gourde connectée, frère? Il y a un écran sur la gourde. Donc là, il y a même un bouton. Oh, ça, c'est stylé, ça. Et donc, comme tout objet connecté qui se respecte, il y a une application. J'ai mon appli de gourde. Oui. Ok, donc là, je suis en train de créer mon profil de gourde. On en est là. Donc là, il veut que je me fixe un objectif. Alors, je me lève à 8 h, je me couche à 10 h. Ouais, c'est à peu près ça. Je me couche à 11 h, vas-y. Let's go. Oh, j'ai l'impression qu'il a pas compris là. T'as compris ou pas? J'en sais rien. Ah, il faut que je dise combien de millilitres j'ai mis dedans là? Les gars, pour 50 balles, il pourrait au moins détecter l'eau qu'il y a dedans, non? Est-ce qu'il est connecté au moins là? Ah, mais non, il est pas connecté, ouais, c'est pour ça. Putain, mais je suis une merde. Donc là, si je bois. Oh waouh! Ah ouais, ça augmente quand je bois. Eh! C'est stylé quand même. Bah les gars, en vrai, je vous jure, c'est addictif quand même. T'as envie d'aller au bout, t'as envie de speedrun le game là. Après, pour 50 balles, je sais pas. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je pense que c'est un poil cher pour ce que c'est en fait pour boire de l'eau. Tu vois, 50 balles, ça fait quand même un peu cher. Mais vraiment, je pense que ça t'aide à boire ton eau. Tu vois, si vraiment t'as du mal à savoir exactement quand il faut boire, à t'en rappeler, etc. Donc ouais, franchement, pour moi, l'objet il est validé. Hein. Franchement, c'est quali quand même. Hein. Moi, je trouve ça quali, je valide. C'est oui. On passe la barre des 70 € avec ce beau grille-pain. Bam! Oh, attends, mais c'est un grille-pain ou c'est une fusée là? Oh waouh! J'ai jamais vu un grille-pain aussi qualitatif. Je branche mon grille-pain. Oh waouh! Tellement d'options sur ce grille-pain connecté, je suis mort. J'ai ramené mon petit pain de mie. Hop là, on va mettre 2 tranches. Là, la deuxième. Et donc là, comment ça marche? Ah, il y a bread, bagel, une gaufre, pastry, je crois que c'est de la pâtisserie. Et il y a muffin. Attends, mais excusez-moi, mais qui mange son pain comme as là? Frérot, il aurait arrivé quoi? Il est carbonisé le bail. J'ai pas envie de manger du charbon, moi j'ai envie de manger un truc ouais, comme ça, ouais. Ok, bah écoutez, on va essayer de le faire griller. Ah, j'ai le timer et tout. Ouah, ça chauffe direct par contre. Non mais il va me carboniser mes trucs là. Frérot, il chauffe à 8000 et il reste 2 minutes 30. Alors les gars, sachez que je mange du pain grillé au grille-pain tous les matins, donc je suis un expert du pain grillé. Pour la première utilisation. Ah, il émet généralement une odeur pour la première utilisation. Ouais, je confirme, ouais. J'ai l'impression qu'il va exploser le bail. Ouais, bah frère, je me suis chié dessus, frère. Oh, si, oh, ils sont... Oh, ça fumait tout, gros. Attends, on peut comparer? C'est ça, hein, il a pas menti, hein. Attends, maintenant, on va goûter quand même. Ah ouais, c'est banger. Alors, 70 balles, c'est quand même largement trop cher pour moi. Parce qu'en fait, ça, c'est juste des timers. On va se dire les choses. Est-ce que tu mets 30 secondes, 1 minute ou 2 minutes? Ouais, mec, c'est quand même un petit flop. Hein. On va pas se mytho, c'est un peu gaze. C'est un peu éclataxe. Donc ça, c'est semi-validé. Et on passe au prochain. À 75 € maintenant, on a un pot de fleurs connecté. Ça me fume que tout existe en version connectée. Personne n'a demandé, ils l'ont fait. Oh waouh! Frérot, j'ai essayé d'enlever le film de protection, il y a l'écran qui part avec là, c'est pas normal. Je suis en train d'arracher l'écran. Et putain, il est bien. Mais gros! C'est pas fait pour être enlevé ou quoi là? C'est abusé! J'ai arraché mon écran, j'ai déjà pété le bail. Remove de plante, bah j'ai pas encore mis de plante, mais vas-y, j'enlève. Ah bah voilà. Oh waouh! Ils m'ont donné quoi avec mon petit robot là? J'ai des billes. White paving. Ah, c'est du gravier. Ah, mais c'est mignon. Là, du coup, je lui mets l'eau. Ah, il est content. Et là, du coup, je lui mets la plante. Bon, alors, comme je n'ai pas de vraie plante, j'ai mis une fausse plante. Donc, on me juge pas. C'est juste pour le test. Veuillez choisir votre type de plante. Bah, il n'y a pas de fausse, j'imagine. Donc, on va mettre... Bon, la première, en vrai, elle avait l'air assez raccord. Voilà, donc là, il est content. Et je peux me caresser ou pas?
il s'en bat les couilles. Et en fait, dans ce petit pot, vous avez une éponge qui est connectée directement à l'eau qui est dans le bocal. Ce qui fait que le robot peut automatiquement humidifier votre plante ou non, selon ses besoins. Et donc, je peux voir l'état de l'eau, la lumière ambiante. Ah, j'ai une note sur ma lumière ambiante carrément. Là, ça me dit acceptable, donc c'est pas ouf. En même temps, c'est 100% de la lumière artificielle, on a zéro lumière du soleil là. Animation personnalisée. Attends, je peux faire des animations personnalisées là. C'est un petit Tamagotchi de la concentration du pot de fleurs. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ah, c'est un peu cher quand même. Combien? 75 balles. Ah, ça pique quand même un peu. Si je te touche. Ah, je peux le faire rire. C'est vraiment un Tamagotchi, gros. Bougnou, bougnou, bougnou. Ouais, je deviens fou là, c'est bon. Bon, bah écoutez, l'objet est validé. On passe au prochain. Pour 90 balles maintenant, presque les 100. Hein. Le capteur de qualité de l'air. Je vois pas à quel moment c'est rentable pour 90 balles. À moins qu'il y ait de la technologie de fou dedans. Sinon, je ne comprends pas. Donc voilà l'interface. Alors ça me dit que ma qualité de l'air est acceptable. Donc c'est pas fifou quand même. Hein. J'ai pas une très bonne qualité de l'air. 23 degrés, une température agréable dans votre maison. Et le premier pas vers un environnement sain et confortable. Je m'en bats les couilles. Ah et du coup là j'ai des métriques. Ah ok. Je m'en bats les couilles. Et là je vois par exemple le suivi de ma température depuis hier soir. Je m'en bats les couilles. Ok. Donc là je vois que hier, là j'étais en live hier. Donc ça a chauffé un peu. Je suis parti vers 21h15, ouais. Là, tu vois que la température, elle commence à descendre toute la nuit. Et là, je suis revenu, ouais, c'est ça, vers 9h. Et là, la température réaugmente. Ok, je m'en bats les couilles. Bon, et c'est tout. Attends, pour 90 balles, là, j'ai que ça. Tu m'as coûté 90 €. 90 € juste pour me dire que ça fait du bruit quand je parle. C'est nul. C'est un peu cher. Ça, c'est non. On passe au suivant. Ça y est. Ça y est, nous venons de passer la barre des 100 € avec cet objet, une balle connectée, ni plus ni moins. Sur le papier, ça a l'air rincé. Les amis, je vous présente la balle. Oh mec, putain ça tue. Attends, il y a un petit flot quand même, hein. Ah ça, c'est les modes de pilotage. Je peux le faire au lance-pierre. Inclinaison. Mec, c'est avec l'inclinaison du téléphone. Attends, bruit? Je peux le faire au bruit? Ouais. Encore un peu. Pop. Pop. Bip. Bon, ok, on a compris. Il y avait 1 milliard de façons de le piloter. Et donc, attendez, c'est parce que là, j'ai des activity cards, je sais pas ce que c'est. Je peux faire un circuit, genre. Et voilà, j'ai mon circuit. Vas-y, on va essayer de jouer, du coup. Ok. Ok. Bon, je suis rincé, je suis éclaté. Attends, le but c'était peut-être de pas toucher de bord, non? J'arrive pas à aller dans le truc vert là. J'arrive pas à aller dedans. Mais je fais à contresens. Frère, c'est là. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait à l'envers. Je viens de me souvenir d'un truc. À 100 balles? Je sais pas, frère, autant jouer toi, non? Autant t'installes les kits, tu lances des balles dessus, c'est 1000 fois mieux. Cet objet-là, c'est non. C'est une douille. Allez, objet suivant. Et on passe à 150 €. Enfin, le carnet. Théma la bête. Bam. Ça, c'est du carnat. Boum. Franchement, le packaging, quand même, il claque. La tablette, j'ai l'impression que c'est plutôt une espèce de... Vous savez, les ardoises magiques, là? Oui, c'est clairement ça. 150 €, ok. Dès que j'ouvre le capuchon, il se connecte à l'application. Et donc, alors, c'est quoi l'utilité, me direz-vous? Et je me pose la même question. 150 balles. Carnet. Donc, attends, là, je suis sur le mode carnet, donc je vais prendre mon carnet. Ah, à peine j'ai écrit, il a de suite ouvert les notes pour écrire la même chose. Ça, c'est assez stylé. Donc là, si j'écris... Ah ouais, et il voit exactement où j'en suis dans le carnet. Hein. Ok, et si je prends le surligneur... Ah, là, par contre, j'ai écrit au surligneur. Ok, je peux quand même changer. Je peux quand même changer mon style d'écriture. Donc là, par exemple, je peux dessiner. Dessiner avec un marqueur. C'est pas mal. Il est bon, mon dessin, là. Ah, il capte sur quelle page je suis? Attends, c'est une blague. Ah ouais, c'est bien foutu, quand même. Comment il sait? Ouais, page 63 sur 128, mais c'est fou. Mais attends, mais les pages sont connectées ou quoi? Je comprends pas là. Dans le stylo en fait, je sais pas si tu vois là, tu dois avoir une espèce de caméra dedans là et qui identifie du coup la page sur laquelle t'es. Là, je t'avoue, la technologie me dépasse là. Regarde, là, je vais lui cacher la page. On est d'accord qu'on sait pas sur quelle page on est là. Il me dit 81 déjà. Frère, je comprends pas. Bon, j'ai du mal à avoir vraiment l'utilisation exacte. Je sais pas à quel moment tu t'en sers, je pense vraiment que c'est pour les dessinateurs. Hein. Le bail des pages, la connecter, je trouve ça incroyable. Ça m'a fumé le cerveau, j'ai toujours pas compris comment ça marchait. Donc les gars, moi je vais le valider. Voilà. Le carnet connecté, c'est oui. Cher, mais oui. 230 €. C'est le prix de cette brosse à dents. Qui coûte beaucoup trop cher, sûrement. La brosse à dents connectée, les gars. Donc voilà ma brosse à dents. À 230 balles.
Ah ouais, j'ai 4 embouts et tout, ok. Oh waouh, t'as carrément un verre, t'as ton verre d'eau. Oh waouh, même l'écran, un écran là et tout, je suis mort. Ah ouais, d'accord, t'as des modes et tout carrément. Ok, et évidemment c'est connecté, donc t'as une application. Contrôle de brossage. When you're ready, turn on your toothbrush and start brushing. Ah ça y est, attends, déjà direct là. À peine j'allume le truc, ça me demande de me brosser les dents là. Ok. Oh les gars, je sens que ça me fout droit à la bouche, hein. Oh, ça brosse, mec. Oh, de gingembre, hein. Gros, ça va me faire sauter une gencive, là. Alors, du coup, ah ouais, ça me note et tout. Durée, bien joué. Pour vous améliorer, vous pouvez utiliser le minuteur du brossage guidé. Là, j'ai fait 1 minute 20 sur 2 minutes, donc c'est pas bien. Il faut faire 2 minutes minimum de brossage, ok. Nettoyage, zone négligée. Ah ouais, j'ai négligé à balle, là. Oh, what the fuck. Bon, après, je suis allé un peu vite pour la vidéo. C'est un travail de longue haleine. MDR, pas mal les vannes. Mais brosser toutes les zones permet d'obtenir une dentition saine et un sourire confiant. Pas de frottage, ouais, du coup, là, je me suis mal brossé les dents. Ah ouais, ça te donne quand même beaucoup d'infos. Là, c'est sur la semaine, je peux voir sur le mois. Ah ouais, je peux voir carrément tout ce que j'ai. Pression, ok. Nettoyage, ok. Je peux voir toutes mes stats. Vos résultats, voici votre première session. Ok, brossage de dents 2 fois par jour. Utilisation du fil dentaire 1 fois par jour. Mais couilles, gros, qui fait ça? 230 balles, je vais pas vous mytho. On passe mytho. C'est quand même balèze pour une brosse à dents. Sur une brosse à dents manuelle, c'est quoi? C'est 2 balles, 3 balles. Là, 100 fois plus, tout simplement. Donc moi je trouve ça cool, je trouve ça cher, j'ai pas trop d'avis honnêtement. Je vous laisse juger par vous-même, voilà. Et on passe tout de suite au dernier objet, à 350 €. Ce robot, je sais même pas comment le décrire. Alors je vous lis ce que j'ai noté, c'est un robot IA caméra patrouille dirigeable. Ça vous a pas aidé? Oui, non pas du tout. Non mais regardez comme il est mignon, regardez comme il est cute. Il s'appelle Enabot. Et il coûte très cher, Enabot. Mais qu'est-ce qu'il fait pour 350 balles? Eh ben, on va aller tout de suite sur son application. Attends, là, je peux me diriger. Attends, je vais faire un test de rapidité, là. Ouais, il peut aller un peu vite, quand même. 350 €. Je l'ai mis en mode suivi. Je crois que je peux activer un mode suivi. Et là, il t'a repéré. C'est ça qu'il a les yeux comme ça. Et là, il te suit. Du coup, si tu t'approches, il va reculer. Et si tu t'en vas, il... T'as vu? Non! Alors, perroquet de compagnie. Le robot imite votre discours. Allô? Allô? Oh frère, c'est quoi cette qualité de terroriste là? Frérot, j'ai eu peur, je croyais qu'il allait faire un attentat. Qualité de terroriste là? Il se fout de ma gueule! Ah, le fils d'up. Bon, mais gros, il va exploser! Bon, en fait, t'as quand même beaucoup d'options. Hein. Genre, je peux faire un appel vidéo. Attends, quoi? Oh, mec, je peux appeler. Coucou! En fait, si t'es à distance, mec. Frère, c'est énorme quand même. En fait, c'est un peu un robot pour les animaux de compagnie. Par exemple, quand t'es pas là, que t'es pas chez toi et tout. Tu peux utiliser ce robot pour aller voir ton chat ou ton chien et communiquer avec lui. Ça, à mon avis, ça fait câbler ton yinche. Hein. Et je sais qu'en plus, il y a même des options où en fait, il fait vraiment une patrouille dans la maison. Il peut scanner en gros ta maison, il peut patrouiller dedans. Et du coup, aller voir tes animaux de compagnie, aller capturer les moments de vie. Et après, il revient à sa station tout seul. Il sait où aller dans la maison. Parce que ça, c'est sa station de charge. Non, arrête. Dis pas qu'il va se garer tout seul sur la station de charge. Arrête. Mec, c'est stylé. Ça peut être sa mère. C'est quand même stylé. Putain, en fait, j'arrive pas à savoir. Je suis vraiment mitigé entre eux. C'est incroyable et en même temps, c'est cher sa mère. 350 €. Vraiment, je sais pas là. Je sais pas pourquoi il fait des... En fait, là, je le vois, il me voit. Et t'es parti où là? Mais les gars, l'objet est quand même vraiment fou. 350 balles, j'arrive pas à savoir si c'est le juste prix ou pas. Un large éventail très très large de tout ce que tu peux faire plein de choses avec. Donc les gars, je pense que le Enabot, c'est validé. Bon les amis, je vous laisse élire le meilleur objet de la vidéo en commentaire. Est-ce que ce sera le plus cher? Est-ce que ce sera le plus fun? C'est à vous de décider. Moi j'avoue, j'ai une petite préférence pour le Rubik's Cube avec le Battle Pass, vraiment exceptionnel. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.